Papouas, Papouases, bonjour. Ici votre président chouchou, votre président bien-aimé, DJ Molukuku, le Quadraduro. Alors, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette deuxième séance de dépaporisation de la semaine. Aujourd'hui, mardi, est le 313e jour de l'année. Pour être plus précis, nous sommes à 52 jours de la fin de l'année. Que Dieu nous accorde à tous la santé et la protection. Vous suivez Showbuzz, hein, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Dois-je vous rappeler qu'à mes côtés se trouvent bien sûr les membres influents de mon gouvernement. Permettez-moi de saluer avec beaucoup de respect Madame la gouverneure de Gbere Cité. Et juste à mes côtés, Monsieur le Premier ministre Ozoé. Ozoé. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba. Selon la Constitution, il faut qu'on instaure, qu'on impose un cours de prononciation de mon nom intensif. D'accord. Ozoé. Non, parce que là, le président est en train de prendre des risques. Ce matin, j'ai parlé avec le chef d'état-major. Tu dois faire très attention. Il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a pas de problème. Chacun a son poste. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, avant de poursuivre, saluer tous les membres de la Molo Team positionnés dans les différentes villes du pays. Hein. À Yamsokro, je salue commandant Meda, Djaboué, mon fils Kader, à Djokwe, Angelo Likus au Papa. Et puis à San Pedro, hein, Jacques Bruy, mon vieux père Gueugil, et puis tous les éléments de la Molo Team. Restez connectés, vous suivez Showbuzz. On va démarrer tout de suite. Il faut qu'on sache ce que Showbuzz de ce mardi nous réserve. Au sommaire de Showbuzz, en froid avec Tina Glamour, Mike Alabi veut mettre balle à terre. Emmanuel Keïta a décidé de se confier à Showbuzz. Interview exclusive tout à l'heure. L'homme de la nuit, l'opérateur culturel, le producteur et manager d'artistes, Gros Bédel est l'invité de ce Showbuzz. En ma qualité de président de la Papouasie, je déclare la session ouverte. Buzz News. Karina Style. Bonjour. Mike Alabi veut mettre balle à terre par rapport à son histoire avec Tina Glamour. Et quand tu entends ce nom, tu frémis. C'est un loup. C'est un loup, oh. C'est un loup. Mon cher, Mike Alabi a donné son avis sur Maman Tina. Dans la télé d'ici sur NCI. On a tous vu. Toujours. Maman Tina n'a pas supporté. Elle n'a pas aimé du tout. Elle n'a pas supporté comme le Sipapoué. Elle n'a pas supporté. Mais comme Mike Alabi n'aime pas les histoires, il a préféré calmer le jeu. Ouais. Il a même signifié dans une vidéo. On va l'écouter. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que j'ai déjà dit à maman elle-même, de visu, face to face. Et comme j'ai fait dans ma publication, c'est un petit problème. Moi, j'appelle ça un petit problème. Les gens sentaient pomper la vieille femme là pour rien. Sentaient pomper la femme là pour rien du tout. Ouais, un peu long. Mais moi, c'est que si moi ici face à la vieille mère, qu'il vient devant la vieille mère, tout ce qui a été passé là, va pas se passer. Donc, je reviens en Côte d'Ivoire sous peu, quand je vais finir de profiter et de me reposer, je vais revenir. Et puis j'irai vers la mer. Je vais faire, comment on appelle ça, je vais faire ce qu'il y a à faire. Si elle doit me bastonner, va me bastonner, je vais voir. Vous voyez un peu, non? Mais franchement, en tant qu'enfant, je ne souhaite pas rentrer dans des trucs qui vont dévaloriser une mère. Parce que moi ma maman, elle est tout pour moi. Hein, vous voyez? Voilà, je sais comment... Bon, après, je veux dire, c'est personnel. Je veux dire, moi, ma mère, elle est vraiment sacrée pour moi. Tu vois? Voilà, ma famille, elle est très sacrée pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment pas rentrer dans un truc je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer, c'est juste se clasher, s'insulter. On va finir de s'insulter, ça va arriver où? Sinon, il n'y a rien. Il n'y a personne qui te fait quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Vous voyez un peu, non? Il n'y a rien. À part les clashs inutiles, on va s'insulter mutuellement. Je pense que c'est dévalorisant et pour la maman
c'est dévalorisant et pour moi, c'est dévalorisant et pour la culture ivoirienne et c'est dévalorisant également pour, comment on appelle ça, pour la mère qu'elle est, pour le fils que je suis, pour nos familles, c'est vraiment dévalorisant pour tout. Le Fresh Boy, Mike Alabi, le frère. Et le frère. Alors, on a écouté, on a entendu Mike Alabi. Commentaire, Madame la gouverneure. Il a tout dit. C'est que moi, on m'a soulevé sur les réseaux sociaux comme ça. Même chose là. C'est comme ça il agit, c'est comme ça. C'est une mère, c'est un enfant. Elle va tout faire. C'est une maman. On n'a pas le droit de tenir tête à une maman. Donc, ce qu'il dit, c'est normal. Il a calmé le jeu. Moi, je le félicite pour ça. D'accord. Monsieur le Premier ministre. Moi, je vois, ce qu'il a fait là, c'est bien. Mais tout ça là, c'est Tiesco le sultan. Toi, tu as insulté là. Toi, tu as insulté là. En fait, le moment s'est passé. Le gars vient s'asseoir à la télé ici, il a parlé. Rien ne s'est passé. Non, mais moi, je pense que déjà, le plus important, c'est la sortie de Mike Alabi. Et il a fait preuve de sagesse. Oui. Et c'est ça qu'on retient. Voilà. Mais puis, j'ai retenu aussi le mot, il dit, les gens sont en train de pomper la femme, là. Ils sont en train de pomper la femme. Oui, voilà, pomper la femme. Ils sont en train de pomper la femme. Ah oui. Ah, tu cherches pour toi aussi. Moi, en fait, pour bien calmer le jeu, même il a porté t-shirt Génération Consciente, tu vois. Oui. Parce qu'il n'est pas dans... Il n'est pas dans les histoires, donc il s'est calmé. Oui. Ben, c'est bien. Mais c'est bien. Vraiment super. Oui, moi, en tout cas, c'est ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut que les gens soient en paix. Oui. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a des barrets, ça nous concerne. Ça nous concerne parce que... La culture principale, c'est la dépaporisation. Oh, mais j'aime vous voir comme ça. Oui, c'est la dépaporisation. J'aime vous voir comme ça. C'est bien bon. En tout cas, on espère que la paix viendra entre Mike Alabi et Tina Glamo. Et puis voilà, que cette affaire soit définitivement classée. C'est le moment de la grosse interview. Installée en France depuis des années, l'influenceuse, l'actrice, l'entrepreneuse Emmanuelle Keïta a décidé de se confier à Showbuzz. C'est tout de suite dans le gros buzz. Quand on dit... On fait. Quand on dit... Et on fait. Quand on dit... J'ai dit que... 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 On fait. Le groupe musical. Vous aussi, vous suivez les gens dans cette Emmanuelle Keïta, l'influenceuse, l'entrepreneuse, la businesswoman, la belle. La belle. La belle des belles. La belle des belles, la sulfureuse. Emmanuelle Keïta est avec nous en direct. Emmanuelle Keïta, bonjour. Est-ce que tu es là, Emmanuelle, tu m'entends? Je t'entends, mon Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. J'ai la chair de poule. Écoute, nous sommes très, très, très heureux de t'avoir avec nous. Ça faisait un moment, comment on ne te voit que par hasard sur les réseaux sociaux, mais là, on t'a avec nous. C'est un immense plaisir pour nous. Tu vas bien? Je vais bien, et toi? Ça va. Moi, ça va. Tu en perds ton latin, ton latin. Alors, écoute, on va parler avec toi. Je suppose que tu suis l'émission. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec Madame la gouverneure de Benin City, Karina Style. Bonjour. Et monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bomba. Alors, tu vis depuis des années hors de la Côte d'Ivoire et ça ne te dit pas de revenir près de nous ici, en Côte d'Ivoire? Bah écoute, moi, le coco, j'étais très récurrente en Côte d'Ivoire. Hein. J'étais très récurrente en Côte d'Ivoire. Ça fait à peine 1 an. D'accord. 1 an et quelques mois que je ne suis pas retournée dans mon pays depuis le confinement. Donc voilà, mais je serai de retour très bientôt parce que c'est la base de la Côte d'Ivoire. Donc à répondre à votre question, est-ce que ça ne me dit pas de rentrer en Côte d'Ivoire? J'ai envie de vous dire en fait qu'on est mieux que chez soi. D'accord. Tu vois, tu as tellement de douceur en toi que ça va finir par nous fragiliser. Mais on va faire avec. Moi, je me sens déstabilisé. Oh, ça va aller. Alors, Emmanuelle, tu es dans quelle ville en ce moment? Je suis en Île-de-France, plus précisément à Épinay-sur-Seine. Alors, tu étais récemment au Congo, c'était dans quel cadre? Je n'étais pas au Congo. Ah oui? J'étais juste membre du jury pour l'élection Miss Congo France. D'accord, mais d'accord, c'est bon. Nous, enfin, on n'a pas menti, on a appris. Et comment tu as géré ça?
Bah, c'était super, hein, c'était vraiment super. C'était une belle opportunité comme ça qu'on m'offrait d'être membre du jury d'une élection de beauté. C'est vrai que c'est assez délicat quand même de pouvoir juger le physique des gens. Donc, je me suis plus basée en fait sur leur éloquence et leur manière de se tenir, parce qu'ils avaient plus dans la tête. Et c'était une expérience merveilleuse, fabuleuse, franchement. J'en ressors avec beaucoup de choses. D'accord. Et c'est à distance que tu as géré, n'est-ce pas? À distance, ben non, ça s'est passé en France. En France, ah d'accord. Ah voilà, c'est passé en France, donc j'y étais présente de façon physique. D'accord. Alors, actrice, influenceuse, entrepreneuse, mère de famille, comment tu arrives à gérer tout ça au quotidien? C'est difficile. J'imagine. C'est difficile, c'est difficile. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir avoir une nounou avec moi à plein temps, mais à côté de cela, en fait, ça reste quand même difficile de pouvoir gérer le business, de gérer l'éducation de vos enfants, de gérer la vie d'influenceuse et de gérer en même temps le coût de la vie. Donc oui, ça reste compliqué, mais bon, après, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'utilise pas mal d'astuces et de stratégies pour pallier à tout ça. Alors, avant de passer la parole à Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est adulé par un groupe de personnes, par des milliers de personnes? Alors, c'est vrai que j'ai une team que j'ai baptisée la ECALAND. La EK? La ECALAND. D'accord, ok. Voilà, donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça fait d'être adulé par ces personnes-là, en fait? Je vais vous dire, ça galvanise, en fait. D'accord. Voilà, ça me galvanise, ça me donne de la force, ça me donne du courage. Et puis voilà, on se dit qu'on fait les choses et il y a des personnes qui suivent, il y a des personnes qui sont prêtes pour nous et forcément, ça motive et ça nous permet d'aller encore plus loin. Donc voilà. D'accord. Monsieur le Premier ministre? Alors, EK, nous sommes tous de la ECALAND. La ECALAND. C'est génial. Tout la ECALAND. Tout d'un coup. La ECALAND, en fait, c'est une ville de la Papouasie. La Papouasie. Alors EK, j'aimerais savoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses influenceuses et de nombreux influenceurs. Quel est le regard que tu portes sur tes collègues influenceurs? Après, il y a pas mal il y a de nombreux influenceurs et influenceuses. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire, les influenceurs. Je parle vraiment d'influenceurs au sens propre du terme. Ils ne sont pas nombreux. Le peu d'influenceurs que vous ayez en Côte d'Ivoire, oui. Ce que je pense d'eux, ils valorisent bien la chose. Hein. Ils valorisent vraiment bien la chose. On a pas mal d'influenceurs qui, aujourd'hui, grâce à eux, qui représentent les couleurs de notre pays au travers des cérémonies et tout ça. Mais je trouve qu'on n'en a pas un grand nombre. On n'en a pas un grand nombre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit entendre par sens propre d'influence? Sens propre, qu'est-ce que tu veux dire par influenceur au sens propre. Influenceur au sens propre. C'est aussi ça. Vous mettez juste là devant vos Google, devant votre dictionnaire, vous tapez influenceur et vous avez la définition parfaite, étymologique du mot influenceur. Et vous vous rendrez compte à l'instant même, en fait, que c'est un mot qui est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, être un influenceur, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je suis connue depuis des années, mais je suis seulement influenceuse depuis moins d'1 an. Avant, je n'étais pas une influenceuse. Avant, je n'étais personne. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des noms d'influenceurs au sens propre? Ouais. En Côte d'Ivoire, ici. Il y a quelque chose qui s'est bloqué tout de suite. Ou ivoirien. Alors, c'est bloqué. Je n'ai pas perçu la question. Voilà, je disais, est-ce que je peux avoir quelques noms d'influenceurs au sens propre? Des influenceurs ivoiriens. Au sens propre? Ouais. Ivoirien, nous avons Madame Edith Drou. Nous avons Madame Seri Dorcas. Nous avons Madame Emma Loès. Nous avons Madame Isabelle Becquet. Nous avons Yves Hidero. Oui, ce sont des influenceurs. D'accord. Et Apouchou, il ne fait pas partie des influenceurs? Si. Aujourd'hui, je peux placer Apouchou parmi les influenceurs. Pas parce qu'il fait beaucoup de vues, parce que c'est un confond le fait de faire énormément de vues avec le fait d'être influenceur. C'est vrai que ça va un peu de clair. Mais bon, aujourd'hui, Apouchou, je peux l'inscrire dans le registre d'influenceur parce que c'est un peu la voix des sans-voix. Il est celui-là même, en fait, qui prend des dossiers, qui les traite
par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à l'économie, par rapport à des situations. Oui, donc il influence également, mais je crois que souvent il se perd un peu, mais sinon, oui. D'accord. Avec un peu plus d'aménagement, il serait un si, je pense qu'il est en train de se former pour ça. Et Makosso. Il est en train de se former. Et Monsieur qui Makosso. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, ce monsieur. Ah, d'accord. Ah, ok. Madame la gouverneure. C'est lourd, c'est lourd. Alors, ma belle, je dirais que tu es très belle sans les filtres, j'avoue. Je confirme. Déjà, avant de poser ma question. Merci beaucoup. Voilà. Mais j'aimerais savoir qui est vraiment Emmanuel Keïta. Est-ce que ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu es en réalité? Je peux vous répondre? Oui, vas-y. Alors, votre question n'est pas assez claire, en fait. Oui. Parce que quand j'entends qui est Emmanuel Keïta, est-ce que ce que tu nous montres sur les réseaux, c'est ce que tu es en réalité? Qu'est-ce que je vous montre sur les réseaux? Je vous montre une femme qui est coiffée, qui a mis du gloss, qui est en train de parler, qui est en train de manger, qui est au restaurant, qui est en train de s'acheter des vêtements, qui est en train de s'occuper de ses enfants. Et qui boit souvent du champagne. Qui boit souvent du champagne. Et souvent, je bois du champagne, ce qui est d'ailleurs mon quotidien. D'ailleurs, il faut que je m'arrête là-dessus parce que quotidien. D'accord. Ce que Madame la gouverneure voulait dire, c'est... J'ai très bien compris ce qu'elle voulait dire, mon coucou, laisse-moi aller. Et donc, je disais en fait que ce que je vous montre, Karina Style, je vous montre rien d'extra. Je ne vous montre pas, je vous montre rien d'extra, c'est la vie lambda. Pour moi, c'est le minimum vital. Ouais. C'est tellement pas extra que je me demande pourquoi on en doute. En fait. Non, en fait, excuse-moi de te couper, parce qu'on a tendance à dire que les gens se montrent sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils montrent, c'est pas ce qu'ils vivent, en fait. C'est pas ce qu'ils sont. Voilà. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vis dans la vie réelle, c'est ce que tu es? Parce qu'il se donne un genre. Donne-moi un exemple. Il se donne un genre. Donne-moi un exemple de choses que tu as vu sur les réseaux sociaux et que tu voudrais que je te confirme. On nous dit que tu forces le chocolat, comme on dit, le chocobi. On nous dit que tu forces. Quand tu es devant ton écran, voilà. À ce niveau-là, par exemple, j'ai une réponse pour toi, Karina Style. Effectivement, j'ai plusieurs voix. C'est pas faux. En effet, j'ai plusieurs voix. Je peux très bien prendre l'accent ivoirien. Je peux très bien prendre l'accent comme je parle en ce moment. D'accord. Et voilà. La preuve, c'est comme ça qu'ils ont su que j'ai. Ça donne quoi quand tu prends l'accent ivoirien? Ça donne quoi? Alors, par exemple, j'ai envie de te dire, par exemple, ouais, Mouloukou, tu dis quoi? Ouais, moi, je ne comprends pas. Moi, c'est pas dans Chocobi, dans le verset d'une manière, je ne comprends pas. De toute façon. Donc, Karina, pour qu'ils puissent se rendre compte que j'ai cette double voix, c'est parce que je leur ai permis de le savoir. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je vous vends une réalité. Pour savoir que j'ai une double voix, alors que tu ne m'as jamais vue, c'est parce que j'ai parlé comme ça. Donc, j'ai voulu que tu le saches. Yeah. Donc, de quel rêve parlons-nous? Yeah, girl. Okay, girl? Yeah, girl. I got it. D'accord. Voilà. Alors, c'était à qui la question? Elle était à toi ou moi? D'accord. Moi, je prends plaisir à parler avec Emmanuel Keïta. Tu veux mettre ton truc dans tes oreilles? Oui, c'est l'émotion. C'est Voilà. C'est l'émotion. Alors, tu prépares une conférence de presse, conférence le 4 décembre. Est-ce qu'on peut avoir des infos dessus? Alors, en effet, en date du 4 décembre 2021, je vais rentrer dans la grande famille des conférencières, des coachs en vie. Voilà, donc pour le coup, j'ai choisi cette date qui marque la fin de l'année et donc un début pour moi dans une nouvelle activité. Ça aura lieu le 4 décembre sur les Champs-Élysées au Salon Hoche, de 19h à 23h et je compte recevoir plus de 400 personnes. Voilà, on va discuter autour d'un thème qui est de porter 3 casquettes. Celui d'être une épouse, une mère et une working girl. Parce que pour moi, il est possible qu'une femme puisse avoir toutes ces casquettes. Voilà, donc on va discuter autour de ce thème parce que pour moi, la femme, c'est l'avenir de demain et il est hors de question qu'on cantonne la femme dans une seule boîte. D'accord. Alors que c'est un être qui a multifonction. Voilà. Ok, ben on va y revenir tout à l'heure. Tu es désormais fiancé à Peter 007 et on a lu et entendu beaucoup de choses sur sa demande. Alors, des mois après, comment tu réagis? Qu'est-ce que vous avez entendu et lu? Soyez plus explicite. Beaucoup de choses, Ça jasait par-ci, par-là et tout. Que c'était pas vrai. Après, on dit qu'il était marié. Voilà, il était marié avant, que c'est une couverture, et qu'est-ce que, patati, patata. Tellement de choses. D'accord. En effet, je suis fiancée à M. Pierre Assalé Nangoran, communément appelé Peter 007.
Et pour accepter d'abord ces fiançailles, c'est parce que je savais qui était le personnage. C'est vrai qu'on se connaît depuis très peu de temps, mais j'ai eu le temps de cerner qui était le personnage. Donc, j'ai accepté la demande parce que j'ai accepté tout ce qui allait avec. Voilà, je m'attendais forcément à ce qu'il y ait un peu de grabuge par Ouais. derrière. Et Mais je suis quelqu'un qui s'est habitué à t'es tout vraiment ça. amoureuse? T'es vraiment amoureuse? Non, pas du tout. Je suis pas du tout amoureuse de cet homme. J'ai accepté sa bague parce qu'elle était en diamant. Et comme j'adore le diamant, bah, il fallait bien que je me mette avec. Non. Mais c'est bien envoyé. Voilà. Elle a dit, hein. Non, tu es rentré. Tu es Elle est ok. rentrée. Non, Hey, elle a un il y petit a kilo, hein. ouvert, tu es rentré, non? Il n'y a pas de problème. C'est là. C'est régalé. On y va aujourd'hui. Pardon, t'es mon chéri, non? Alors Eka, parfois les gens s'en prennent à toi, les gens t'attaquent sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens ont tendance à même parler de ta vie privée, même s'attaquer à tes enfants et tout ça. Comment est-ce que tu ressens tout cela? Vous savez, je suis un rock. Je suis un rock. Il tape, il tape, il tape et il voit que j'arrive pas à me fissurer. Alors, on s'attaque aux gens que j'aime, ma famille, mes enfants. On sait tous en fait que une mère, sa plus grosse faiblesse, c'est un secret de polichinelle, hein, la plus grosse faiblesse d'une mère, ce sont ses enfants. À un moment, on se dit, mais pourquoi on doit réagir? Pourquoi on doit avoir mal? Ces gens qui parlent de mes enfants ne connaissent pas vraiment mes enfants. Ils parlent d'eux juste parce que c'est le côté qui fait mal. Donc, je me suis fait une raison. Je me suis dit, oh, ils disent ça juste pour me faire mal. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien. Et puis voilà, puis on vit tranquillement. Voilà, celui qui nous embête un peu trop, on lui colle un procès aux fesses. Et pour ceux qui sont là, mais il y a des procès qui sont donnés. Et tout ça, pourquoi ça tarde? Bah, écoutez, c'est la France, ça tarde, mais une fois que c'est fait, mais vous prenez bien l'exemple pour vous tous. Voilà, donc non, on n'a pas le temps de réfléchir là-dessus. Ça ne nous coupe pas notre sommeil, ça ne nous coupe pas nos ambitions, ça ne nous coupe pas nos projets. Ça nous coupe un peu d'argent parce qu'il faut régler les comptes de certaines personnes. Et il faut de l'argent pour ça. Mais sinon, à part ça, on le vit très bien. D'accord. Madame, vous permettez? Allez-y. Dis-moi, Emmanuel, quelle est l'attaque, honnêtement, hein, quelle est l'attaque qui t'a le plus fait mal? L'attaque qui m'a le plus fait mal, c'était en fin 2019, où on a eu quelqu'un qui a partagé ma vie, a eu à mentir sur mes enfants. Ça, c'est l'attaque qui m'a fait le plus mal. Mais franchement, je le dis sans faux fuyant, c'est l'attaque qui m'a tuée. Et c'est de sorte de cette attaque-là que plus rien ne m'a fait mal. C'était qui ce dernier? Il n'y a rien de plus choquant de voir un adulte mentir sur les enfants de moins de 10 ans. Inventer. Leur donner une étiquette qu'ils n'ont pas. Alors ça, par contre, ça m'a tué. Ça, par contre, ça m'a fait très, 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 très mal. Alors, on peut savoir c'était qui? C'est un adulte que je ne tiens pas à en parler parce qu'il n'est pas public, il n'est pas people et j'en ai marre de fabriquer les gens. En fait. En tout cas, on s'ennuie vraiment pas avec toi, Emmanuel. Ah, Karina, on poursuit. Par rapport aux attaques que tu subis là, est-ce que tu as saisi la justice? C'est comment la suite de cette Bien affaire? sûr, je viens de le dire tout à l'heure, mon amour, Karina. Ouais. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que oui, j'ai saisi le barreau de Paris. Je me suis loué les services, parce que ce n'est pas mon avocat à moi toute seule, je me suis loué les services d'un avocat qui est maître Marie Brigy, qui est maître exerçant au barreau de Paris 8e, qui a saisi 2 protagonistes qui vont bientôt recevoir une date pour leur procès. Et le procès sera très bientôt. Moi, j'ai déjà la date, mais ils vont le recevoir, je crois, au mois de novembre, ils doivent recevoir déjà la date du procès. Le procès se tiendra en 2022. Voilà. Et au sorti de cela, on verra qui fera la maline ou pas. D'accord. Ben, écoute, avant de te laisser, on va rappeler L'événement. l'événement. Qui peut participer à ta conférence? Tout le monde. Tout le monde? Toute personne, en fait, susceptible de pouvoir écouter ce message. Toute personne qui a envie de comprendre comment une femme arrive à être mère, épouse et en même temps à travailler comme pas possible. Les hommes ont besoin de le savoir pour aider leurs femmes aussi à pallier à ce problème. Les femmes ont besoin de le savoir également. Les enfants ont besoin de le savoir pour aider également leur mère. Donc, cette conférence est ouverte à tout le monde. D'accord. On a des envoyés spéciaux qu'on veut faire partir à Paris. Comment on fait pour participer à cette conférence? Alors, nous avons un lien qui est sur toutes nos pages, ma page officielle, sur mon Instagram, sur toutes les pages, en fait, principalement Emmanuel Keita, nous avons un lien sur lequel vous cliquez et qui vous donne en fait accès à 3 tickets. Celui du VIP, celui du standard et celui du Zoom.
pouvez payer par carte bancaire et voilà. Yes. Parce que c'est des tickets électroniques et il y a un QR code, voilà, pour éviter. Voilà. Yes, girl. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce qu'il y a un message à passer? Non, pas grand-chose. Juste qu'il faut vraiment qu'on reste focus. Voilà. Il faut rester focus sur ce pourquoi nous sommes nés, en fait. Pour rentrer réellement dans notre destinée, il faut rester focus. Voilà. Donc, ce serait la seule chose que j'ai à dire. D'accord. Ben, écoute, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec toi. On te souhaite bonne chance pour ta conférence. Et puis, quand tu es à Abidjan, on s'est parlé, hein, tu passes nous voir. Oui, bien sûr. Voilà. OK. I'm gonna call you when I finish, right? Merci. Allez, prends soin de toi et puis on est ensemble. Take care. Take care. Take care. Il y a un souci, monsieur le Premier ministre? On peut saluer quelqu'un parfois. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? I'm gonna call you when I finish. When I Non, finish? il n'y a pas de problème. Je vais saluer quelqu'un, papa. Mais il y a quoi? Tu as dit Salut ça, hein? tes papas Je ne là-bas. fais que Je répéter. me suis mal exprimé? Non, est-ce que je t'ai dit que tu t'es mal exprimé? Non. Mais- Je ne fais que répéter ce que tu as dit. I'm gonna call you when I I'm gonna finish. call you when I finish. yeah? Je ne fais que répéter. D'accord, OK. Ou bien D'accord. c'est interdit en Non, c'est Papouasie. pas interdit. saluer les Saluer les papas. Il faut Je saluer. les saluer. Yao Clovis Brou, salut Yao Clovis Brou, Pamela Tia, Choupi Koni, Eora Yanipa, Cédric, Mohamed Aruna, Karine Emilienne, Oka, Richemont Brou, Lilo Capé, Rizkiat Chanou, Valérie Koyo, Olga Blé. Vous n'allez pas m'arrêter. Non, c'est bon. Merci. Marie Ayana Labri, C'est bon, merci. Sarah Silla. Ok, on y va. Alors, c'est l'un des poids lourds de la nuit ivoirienne. Ces bons moments, ces pires moments, les secrets de la nuit. Il va nous dévoiler tout ça ici sur le plateau de Showbuzz. Le gros Bédel sera avec nous. Donc, on marque une petite pause et puis on revient juste après la pub. Vous suivez Showbuzz sur NCI, émission numéro 1 en dépaporisation. Et nous avons le plaisir de recevoir un dinosaure de la nuit, un homme d'affaires, un producteur, un manager. Il est avec nous, vous le connaissez. Le gros Bédel nous rejoint. Le gros Bédel est avec nous. Le gros Bédel, Big Popa. Big Popa. Ouais, Big Popa. Big Popa. Le gros Bédel. Le gros Bédel. Il va prendre place. Il va prendre place. Voilà. B.I.G. Ozone, voilà aller chercher ma nouvelle photo. Tu as encore les anciennes photos. Mais il fait des shootings chaque jour. Toi, tu allé prendre quelle photo pour aimer? Lui qui a pris, il te dit son nom. Je ne peux pas laisser. Il s'appelle Eustache Nyamba. Il ne laisse pas. Il ne faut pas dire présent, Simon. Bédel, sois le bienvenu sur le plateau de Showbuzz. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Et ça te fait quoi de nous voir là? Ça me fait plaisir, surtout que bon, le Gougou, c'est pas aujourd'hui. Je vois les jeunes frères aujourd'hui qui se retrouvent sur des beaux plateaux. Ça me fait plaisir quand je suis à la maison, je vous suis. Voilà. Merci. Je sens qu'il y a l'évolution dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Merci. Voilà, comme tu connais un peu, hein. Merci, on est très ravis en tout cas. Alors, on va parler avec toi, on va parler de ta carrière, parler de ta carrière, du monde de la nuit, et puis le regard que tu portes sur tout ce qui se passe au moment dans le showbiz ivoirien. Ça sera face à 3. Alors, on va commencer tout de suite, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai les gires. Ça, c'est comme ça on fait en Papouasie. J'ai les J'ai gires. les gires. Non, Non, j'ai j'ai les les gires. gires. J'ai les gires. Voilà. Alors, gros Bédel, raconte-nous brièvement comment tu es arrivé dans le monde de la nuit. Brièvement. Comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai hérité ça de ma famille, de mon père, parce que à l'époque, mon père avait un nightclub à Bassam. C'est la première boîte de nuit de Bassam. Donc, mon père était un showmaker. Voilà, c'était quelqu'un qui avait fait l'armée. Voilà, et après, il a arrêté l'armée. Et quand il est revenu de la France, tout ça, voilà, il a décidé comme ça de créer des activités
de nuit, il avait une sono, il avait sa boîte de nuit, il avait des taxis 504, tout ça à l'époque, voilà. Donc aujourd'hui, quand tu arrives à Bassam, quand on dit le Carrefour Dialogue, sur le cinéma Congo, quand on dit le Carrefour Dialogue, c'est de la boîte de mon père. C'était au Carrefour le Dialogue, c'était la boîte de mon père. Aujourd'hui, quand tu arrives à Bassam, vers quand tu arrives Carrefour Escale, Carrefour Escale à côté du CAFOP, Carrefour Escale, ça c'était les endroits de mon père. Donc c'est resté aujourd'hui des carrefours historiques. Donc ça fait, je prends toujours plaisir quand j'entends Carrefour Escale, j'entends Carrefour Dialogue. Voilà, ça c'est des choses que mon père a créées. Et je me souviens, je fais une anecdote, avant le décès de mon père qui n'est plus. Et un jour, un mois avant son décès, j'étais allé le voir, il était malade et il m'a dit, mon fils, tu sais, à ce moment je commençais la nuit, c'est maintenant que j'ai démarré. Il dit, tu sais, un jour tu auras une grosse boîte de nuit. Mais continue à travailler, mais tu auras un jour une grosse boîte de nuit. Il a prophétisé. Effectivement, et à chaque fois quand je pense qu'aujourd'hui j'ai une boîte de nuit, et j'ai l'une des meilleures boîtes de nuit d'Abidjan, et je me rappelle toujours, mon père m'avait dit ça, mais tu sais, quand on est dans une ambiance de maladie, bon, c'est pas des choses que tu... Il m'a dit, bon, le vieux, c'est vrai qu'il a dit ça, mais... Et après, je me suis rendu compte que ce que le vieux avait dit, oui, ça se réalise. Il a prophétisé, voilà, il te voyait venir déjà. Alors, est-ce que tu es arrivé dans ce milieu parce que tu n'avais pas d'autre issue? Non, mais en fait, le problème, moi, c'est... Je suis passionné, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour dire que les parents ne pouvaient plus payer les cours ou bien, non. Mais moi, c'était quelque chose qui m'a tiré comme l'aimant. Je voulais forcément le faire. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai arrêté l'école, ma mère voulait payer mes cours, elle a dit, je ne veux plus. Et mon cousin m'a dit, bon, ok, tu restes là. Voici un métier que j'ai fait aujourd'hui, ça m'énerve bien l'imprimerie. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais apprendre l'imprimerie. Il dit, essaie de faire un truc. Il dit, bon, je commence à apprendre l'imprimerie. Et mon tonton que je salue au passage, tonton Issouf, que j'ai vu tout dernièrement, avait une imprimerie vers la pharmacie TCF à Makori. J'ai commencé à bosser. Mais à chaque fois que je suis là, c'est que du showbiz, la musique, c'est ça. J'étais plus passionné. Il m'a dit, mais un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, c'est le métier que tu fais là, c'est pas ça ton métier. Ce qui peut te réussir, c'est la musique, les showbiz, tout ça. C'est ce que tu aimes. Mais essaie, si tu sais, tu penses que ça va marcher pour toi. Donc il a dit ça comme ça. Et un jour, bon, j'ai arrêté. Puis je me suis adapté. J'ai investi dans le showbiz. Je me suis investi dans le showbiz, tout ça. Puis voilà, c'est parti. D'accord. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre un nightclub, un bar et une boîte de nuit? C'est mieux vous êtes mieux placé. Les coups ont commencé. Vous êtes mieux placé pour savoir parce que vous êtes aussi des hommes qui avaient fait à l'époque aussi des bars et maquis. Bar. Tu es un dinosaure. Donc, pour ceux pour les papas qui nous regardent qui ne savent pas, donc ils apprennent en même temps. Normalement, les bars, c'est des buvettes, c'est les before. Ça veut dire peut-être avant d'aller en club, c'est des endroits où on passe, on boit un petit verre, on boit des apéros. Voilà, même pour les gens qui ne veulent pas trop aller dans le boum, 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 être trop dans le feu, comme on le dit. Ça, c'est le bar. Voilà, tu bars, avec tes amis, prendre un verre, tranquille. Après, maintenant, il y a une certaine heure, c'est là les boîtes de nuit prennent le dessus. À partir de 2h, 1h30, 2h, c'est là tout le monde se met, parce qu'en boîte, c'est là, il y a le DJ, l'ambiance est plus électrique. Là, on ne peut pas se causer. Il y a plus de lumière, le son est plus gros. Voilà, là-bas, c'est vraiment festif, quoi. Donc, c'est ça. Puis, il y a les lounges, parce que il y a les lounges et puis il y a les bars. Tu vois, les lounges, il y a des canapés encore très posés. C'est un style un peu salon, comme on est à la maison. Discuter. La musique ne doit pas être forte, parce que les gens confondent les lounges, c'est pas pour jouer la musique forte. C'est pour poser la musique tranquille, parler business, manger un coup.
Voilà, et puis les bars, c'est la musique est un peu posée par. Mais aujourd'hui, souvent, les gars confondent beaucoup de choses. Il y a les loges, Même les bars. Oui, tu vois, mais les gens confondent beaucoup de choses parce que tout le monde s'est dit que, voilà, comme Bédel fait, boum, boum, il faut que, même si j'ai un coin, il faut que je fasse comme Bédel. Ouais. Bon, les gens, ils mélangent beaucoup de choses. Ouais. Mais on ne peut pas les en vouloir. Chacun cherche à faire tourner son activité. Donc, voilà. Oui, tu disais tout à l'heure que ton père était dans le domaine, il avait des boîtes de nuit. Mais toi, réellement, tu as appris aux côtés de Afoussi. Afoussi Magloire, qui est mon père formateur. On constate aujourd'hui que l'élève a dépassé le maître. Comment lui, il prend ça? Est-ce que... Non, mais lui, c'est une fierté pour lui. Yeah. Lui, je suis son exemple. Malgré qu'aujourd'hui, il a des activités à Yop, mais quand il donne des conseils à ses petits... Il dit, regardez Bédel, regardez ce que Bédel a fait. C'est devenu la référence. Voilà, c'est une belle référence pour lui. Et je le remercie, il ne va jamais cesser d'oublier ce qu'il a fait pour moi. Avant, quand il m'apprenait, je pensais qu'il arrivait un moment, il y a des jours, il m'insulte, il me dit des mots, mais je me dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il m'aime? Pourquoi il peut me dire ça? Mais aujourd'hui, quand il m'assoit et voit ce qu'il faisait, il dit, ah, non, c'est que le monsieur, là, il m'apprenait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te mets dans l'état dans l'esprit des patrons, c'est différent de quand tu es employé. Parce que tu as les charges, il y a la pression. Donc, c'est plus la même, tu n'es plus la même personne. Tu emploies peut-être 46 personnes, 50 personnes. Toutes ces 50 personnes, leur vie se trouve dans ta poche. Il faut que ça tourne. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu as une pression que tu ne peux pas imaginer. Parce que souvent, les gens s'oublient. Ils ne savent pas que aujourd'hui, quand tu es responsable, quand tu gères une activité, c'est beaucoup de responsabilités. Tu ne peux plus être la même personne comme avant. Ça, il faut que les gens le sachent. Bon, aujourd'hui, quand tu es un peu dur dans ton activité, tu veux... tu mets de la rigueur. Quand tu deviens rigoureux, les gens trouvent que tu prends des ailes, tu deviens gonflé, tu deviens temps. Non. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Parce qu'une activité, quand Dieu te donne l'activité, quand tu as la chance que Dieu te donne quelque chose, il faut bien garder ta chose, il faut bien protéger ton activité. Parce que demain, c'est la même personne, quand ça descend, ils se moquent. Ouais. Mais voilà, c'est ça, les gens, c'est ça, ils attendent que ça descende. Mais quand c'est dur, tu travailles dur pour maintenir le cap, maintenir ton activité, parce qu'après, quand tes factures, tes charges, ces personnes ne viennent pas pour t'aider pour payer tes charges. Tu vois? C'est bon à savoir, en tout cas. Alors, parmi tes amis, on retrouve des footballeurs professionnels, des artistes, et puis des personnalités du pays. Comment tu es devenu leur ami? Bon, moi, tout est parti de mon travail. Il y a une chose que je voulais dire toujours, et je le dis tous les jours aux jeunes managers. Moi, mes amis avec les footballeurs, aujourd'hui, je peux me permettre d'appeler là, il peut me lever et appeler Gervinho, il va décrocher. Je peux appeler Didier Drogba, il va décrocher. Je peux appeler n'importe qui, même père son homme, le ministre Ahmed Bakayoko. Quand je l'appelle, il décroche. Parce que moi, je ne suis pas un racketteur. Je ne suis pas un racketteur, je ne suis pas quelqu'un qui appelle les gens. Parce que c'est mon travail. Moi, je demande aux gens de me soutenir dans mon boulot. Ils te soutiennent comment? Soutenir, venir dans mes endroits. Vous voyez? Aussi de l'argent. Quand tu viens chez moi, même si tu payes un coca, tu me donnes de l'argent. Cet argent-là, il faut que je m'entretienne avec. Mais excuse-moi, tu dis que tu n'es pas un racketteur. Oui. Quand tu appelles un footballeur, quand tu l'appelles régulièrement pour qu'il vienne dans ton bar, non. Il vient... Est-ce que ce n'est pas une autre façon? Non, il vient me soutenir dans mon activité. Tu vois? Parce qu'il y a les gens, quand ils ont les numéros, ils se disent, comme lui, il a l'argent, tous les jours, ils vont l'appeler pour expliquer les problèmes. Je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas payé tant, ma femme enceinte, mon tant. Mais quand il vient chez toi. Moi, depuis aujourd'hui, je peux lever la main. Depuis que je suis dans la nuit, depuis que j'ai commencé, tous les Ivoiriens, ceux qui me connaissent, ils vont te dire, lui, là, c'est bien un racketteur. Parce qu'il y a les gens, tu vas appeler quelqu'un pour venir dans une soirée, tu finis le lendemain, tu l'appelles, tu lui expliques tes problèmes. Mais tu veux que cette personne revienne encore, parce que quand tu l'appelles, il va dire, mais attends, lui, là, à chaque fois, quand je l'appelle, je vais aller payer la boisson, pardon, il va me racketter. Tu vois que tu viens d'une charge pour lui. Ça te fait perdre la clientèle. Et moi, on ne m'a pas formé comme ça. D'accord. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu garder un très bon carnet d'adresse des gens. Et aujourd'hui, tu ne vas pas voir quelqu'un dire, Bédel m'appeler pour tel problème. Quand j'ai mes problèmes, je me bats pour régler mes problèmes. Yeah. Même si je dois aller prendre un crédit, parce que je veux le respect.
D'accord. Dans les coulisses, on dit qu'ils aiment ton affaire parce que tu gères des mouvements pas vraiment pas faciles pour eux. Je sais ce que vous voulez dire. Souvent, les gens disent On veut non. dire quoi? On veut dire non, tu donnes les femmes aux joueurs. Attends. Moi, je ne rentre pas dans ça. Tout le T'es brosse nette. Et Del, tu n'as jamais donné les petites. Je juste sur la voiture que je conduis. Non. Non, je le dis Non, avec tu l'as beaucoup... dit, tu l'as dit, je l'ai dit ici. Non, je le jure. Mais je vous dis, tu peux demander à qui que ce soit. Personne ne va te dire, Bédel, je suis une femme. Moi, je suis un garçon. Moi, je suis un accord. Il y a les choses, il ne peut pas accepter. Tu peux être un garçon tous les jours, moi, je suis là, je t'envoie une fois par pas quoi. Moi, je fais mon business. Il faut que mon travail, là, ça soit bien fait. Voilà pourquoi vous voyez que ma boîte de nuit, vous avez vu comment j'ai démarré ma boîte, ça a commencé comme ça et c'est monté. Est-ce qu'il n'y a pas un joueur ou bien une personnalité que tu as vu Ça- pour dire, ah, non. Bédel, est-ce que ça t'est jamais arrivé? Ça peut arriver, ça c'est normal. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, ah, j'ai vu telle fille, elle me plaît. Qu'est-ce que quoi, Ça, tu c'est réagis normal. comment? Ah, elle te plaît, bon, peut-être je peux vous mettre en contact. Parce que être Mais c'est ça qui est- c'est ça qui est même chose. Non. C'est de façon indirecte. C'est-à-dire que Non, il ça, te voit, il dit, non. Bédel, ah, Karina, bon, Wanou, hein. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Même si tu ne le vois pas directement, Tu donnes le mais par contact, personne non, interposée, tu peux donner le non, contact. Ça, n'importe qui peut le faire. Ça n'a pas dit que tu es pensé net. Tu as vu, il y a une fille, tu as une camarade, elle me plaît. Je vais être en contact avec elle. Ah, moi, il y a mon ami qui tu lui plais. Je peux vous mettre en contact. Ouais, mais Ça, le c'est- moment où ça, on dit c'est tu tout lui le plais, monde. c'est pas bouger le ballon. Non. Ça, c'est tout le monde qui le fait. Même toi, tu as une amie. Oui. Tu sais qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas femme de quelqu'un. Hein? Et ton ami, voilà, ta camarade me plaît. Je veux la croiser même. Ah, mon ami veut ton numéro. Ça, c'est Tu peux normal. établir le contact. Une fois, Ça, deux c'est fois, mais normal. apparemment, tu le fais tous les jours, en fait. Non, tu ne peux pas Bédel, faire, tu c'est pas poses possible. question. Excusez-moi, une fois, deux fois. Non, mais parce que le problème, là, quand on dit elle partenaire passé, je t'appelle Amoulou. C'est comment ça va? Ah, j'ai une go qui est là, hein. Tu peux venir parce que je t'attire. Moi, c'est comme ça, je t'attire parce qu'il y a une fille qui est là. Tu comprends? Moi, je n'attire pas les gens parce qu'il y a telle fille qui est là. Parce qu'il te dit, non, viens le soir, tu viens, tu donnes une go. Non. Moi, je te dis, voici la soirée, c'est l'ambiance, c'est comme ça. Ça te plaît, tu viens. Mais je ne peux pas t'appeler pour... J'ai pas le temps pour mais ça. la soirée, excuse-moi, Oui. la soirée là, tu vois, tu les invites là. Toi, tu places des go. Je ne place pas Elles de sont go. là, non, de façon. En stratégie, en esprit. En esprit, tu Toi, envoies tu fais les venir le petits, go. tu les positionnes. Bon, sachant que les éléments doivent venir, pour qu'ils fassent leur choix. Mais- Tu places les bouteilles devant les go, elles sont là. Et puis les morons viennent et regardent, et puis tu dis, ah, celle-là, elle me plaît. Non, regarde, Non, c'est mais bon. tu sais... T'as pas fait exprès, de toute façon. C'est une stratégie, non? Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ok. Moi, c'est le club d'abord. OK. C'est l'esprit club. D'accord. Parce que le jeu, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, mon club, j'ai créé un esprit. Un esprit où il y a des jeunes qui veulent se retrouver dans un endroit. D'accord. Tu vois? Aujourd'hui, tu sais que je viens au Forti parce que Moluku qui sera là. C'est une ambiance de jeunes qui se retrouvent le week-end. Tu vois? On sait que, et même par télépathie, ils savent qu'ils vont se retrouver tous dans l'endroit. Et puis après, maintenant, les gars, on fait le show. Si tu as vu une fille qui te plaît. C'est lancé, quoi. Quelqu'un peut me voir en train de causer On une est fille. dans l'allée. Ah, la fille, elle me plaît. Mais je ne veux pas aller prendre une femme de quelqu'un pour venir prendre une personne. Aujourd'hui, dans la nuit, là, vous allez entendre, moi j'ai des réputations que je n'ai pas. Vous voyez sur les réseaux, vous avez entendu que Bédel a fait qu'à donner une femme de qui? Non. Je connais des femmes qui sont mariées, elles viennent. Tu vas me dire, celle-là, non. Si tu veux, va la chercher. Moi, je ne rentre pas dedans. Parce que je ne veux pas être intermédiaire d'un problème demain. Si aujourd'hui, vous voyez que ma boîte, depuis que j'ai le Forti, ça fait 8 ans aujourd'hui que le Forti est comme ça, c'est parce que je sais comment je travaille. Parlons J'évite. de problèmes. Tu sais que, bon, on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Donc, il se passe beaucoup de choses dans la nuit. Hein. Il y a des gars qui surprennent les go en boîte, il y a des go qui surprennent les gars et tout ça, tout mêlé. Comment toi, tu réagis pour éviter les scandales? Pour éviter les scandales, si je vois qu'il y a un problème, je viens te dire, au-delà de tout, moi, c'est mon club. Tu ne peux pas venir gâter mes soirées parce que quand un jour passe, si tu as raté une soirée, c'est les charges le lendemain. Ouais. Donc, s'il y a des problèmes qui arrivent souvent, je les appelle écoutez, si vous avez des problèmes, attendez, vous sortez de la boîte, vous réglez vos problèmes. Mais une personne qui va rentrer parce que sa femme l'a trompé, tu vas venir faire des paroles, ils vont casser des bouteilles, mais tu as tout payé. Et ça, je ne vais pas badiner, je ne dis pas parce que je te connais, tu es Est-ce mon que c'est ami. déjà arrivé? Est-ce que c'est arrivé une fois? Non, ça n'est jamais arrivé, mais souvent, il y a les petits moments de clients. Ça, tu vois ça tu as venir. versé la boisson sur moi. Ouais. Pourquoi tu avais ça? On est dans une tension où on essaie de gérer. Mais pour dire, parce que ta femme t'a trompé, tu rentres dans la boîte, peut-être si elle est assise dans un salon, avec les gens, tu viens, tu casses les bouteilles et tout. Mais tu vas...
tous les dégâts là seront sur ta tête. Mais toi, en tant que manager et tenancier, enfin responsable de patron de boîte de nuit, une situation comme ça arrive. Toi-même, tu vois le film se passer devant toi. Le mec, il arrive, il voit sa copine dans une mauvaise position. Tu sais que ça c'est un bafou. Comment toi, tu réagis? Mais si je sais que ça va être bafou, je vais l'appeler de cause, je vais lui parler. Et si de toute façon, la fille ne va pas dormir dans la boîte. Au-delà de ça, tu vas dans l'établissement de quelqu'un. C'est un établissement légal. Un business. C'est un business. Il y a un fonds de commerce. J'ai un registre de commerce. Un registre de commerce. Donc, tu ne peux pas venir dans mon établissement, mais ta femme est sortie et tu vas venir la battre dans la boîte. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible. Si tu crées des problèmes, le lendemain, s'il y a des effets collatéraux, tu vas t'occuper de tout. Ça, je ne vais pas dire non parce que je te connais, tu es un grand frère, tu es un petit frère. Non. Est-ce que tu as des règles dans ton établissement? Est-ce que tu ne laisses pas entrer des moins âgés parce que... Non, mais moi-même, les moins âgés, parce que, comme je dis, mon club a un esprit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, il y a des petits de 18 ans, non, c'est pas possible. Tu vois, il y a un certain âge qui se retrouve. C'est quoi qu'on dit, c'est un club, c'est un peu comme un club d'amis. Tu vois, il y a des gens qui se retrouvent, mais il y a des gens qui n'agencent pas mon système. Mais après, il y a des gens qui disent ça, il y a des tenanciers de bar qui disent ça ou de boîte qui disent ça. Mais quand un petit vient et que le petit a beaucoup d'argent, on le laisse rentrer. On dit non, lui là, c'est l'enfant du temps. Tu sais, nous, on arrive à un niveau, quand tu as près de 20 ans, on a l'expérience. Il y a des choses qu'on ne rentre plus dedans. Le plus important, c'est de garder le cap de l'activité. Garder le cap de l'activité, c'est difficile que de remplir un coup aujourd'hui. Et puis demain, aujourd'hui, on dit le Fortis, ça fait 8 ans. On ne dit pas de non, Bédel. Sinon, tu auras affaire au service marketing. On y va. Ton établissement, tout le monde sait que c'est Bédel. On y va. Voilà, donc aujourd'hui, je peux pas. Et pour maintenir mon établissement, ça a été beaucoup de travail. Un établissement qui reste pendant 8 ans, qui est toujours constant, il faut dire qu'il y a eu un travail. Tu vois, il y a eu beaucoup, mais on gère, on connaît les bons. Quand les mineurs arrivent, quand les petits arrivent, là, tu fais comment? Tu les repousses ou tu les laisses entrer? Non, ils ne rentrent pas. Il y a eu plusieurs cas, des milliers de cas. Il y a des gens, même des grandes personnes, mais souvent viennent, ils ne rentrent pas parce que souvent, ils n'est pas bien habillé. Souvent, on est des ministres en laisse dehors. Mais de nos jours, là, 18 ans même, tu le vois, il est costaud, coucou. Comment tu peux savoir qu'il est... Moi, je me souviens, j'ai bloqué un jeune qui avait 26 ans. Tu vois, je vais dire ça, bloqué, mais il est tellement petit. Il dit, mais, et puis il a des filles. Il dit, mais tout ça, c'est mes petites soeurs. Pourquoi me bloque? Je dis, mais. Non, il a dit. Mais elle est petite aussi, là. Tu les vois, tu vois son 18 ans, là. Tu penses qu'elle a 36 ans. Tu vois, il y a des filles aussi qui viennent, même elles ont 18 ans. Mais elles sont. Quand tu dis 18 ans, tu dis, mais. Mais tu vérifies pas, tu n'as pas de moyens de vérifier. Mais tu sais, les femmes ont plus d'avantages en club que les hommes. Oui. Mais les femmes, elles ont les formes, tout. Ouais. Tu vois, ça va. Mais soit les garçons viennent, ils ont même 27 ans, mais ils sont petits. Il faut faire attention parce que après, je dis... souvent, mais je dis, mais écoute, comment tu fais pour vérifier? Comment tu fais pour vérifier ça? Parce que, voilà, elles peuvent nous trafiquer avec leur apparence. C'est ça, en fait, être un peu physionomiste, c'est la physio. Tu vois, quand moi, il paie devant ma boîte, il voit les gens venir, il fait signe à mon potier, il dit, celui-là, il ne rentre pas. Tu viens, on te dit, tu ne rentres pas. Mais on ne va pas te dire, tu ne rentres pas un coup. Mais il y a des thèmes qu'on va utiliser. Toi-même, tu ne vas même pas te plaindre, tu vas partir. Mais est-ce que tu n'as pas peur du genre... C'est quoi les thèmes? Non, ça, c'est des codes. Est-ce que tu n'as pas peur du genre, une petite qui arrive dans ta boîte, qui est mineure, mais qui est en forme? Oh, toi, tu te fies à sa forme, mais après, il y a un problème... C'est un expert qui parle, hein, qui connaît la physionomie. Bédel est là. Mais après, il y a un problème, et tu te rends compte que c'est une petite de 15 ans, par exemple. Est-ce que tu n'as pas peur de ça aussi? Si, ça peut arriver, mais c'est dans toutes choses... Tu peux pas être juste. Comme tu as dit. Tu dis c'est une fille, mais elle comme une fille. Elle a la forme de cardinal style. Elle arrive, elle a 16 ans. Mais quand tu vas même pas lui demander... Tu vois, si tu veux fouiller tous les cas d'entrée, mais les gens vont rentrer à quel moment Alors, Bédel, tu as géré, hein? Oui, j'ai géré. Voilà. Tu es producteur d'artistes. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé avec Force One. Toi, Bédel, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Force One? C'est quoi le problème? Non, mais je pense que la dernière fois, je suis dans une chaîne de télé. Non, tu étais sur une chaîne, là, tu es sur une autre. Mais là, je suis sur une autre chaîne de télé. Non, c'est maintenant que tu es sur chaîne de télé. C'est maintenant que tu es sur télé, hein. Il dit là, c'est Didier. Non, c'est pas arrivé là-bas. Tu vois?
Donc, je pense que ces deux jeunes artistes, ces deux artistes, hein, c'est pas des gamins. C'est des artistes qui ont quand même la quarantaine. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé la musique. Donc, je pense que c'est pas des enfants qui s'élèvent, qui prennent une décision, et puis ils ne savent pas où ils vont. Vous voyez un peu? On dit à quelque chose. Voilà, c'est quoi qui l'a C'est toi divisé? c'est quoi le producteur? Tu sais, je te dis, je vais être clair avec vous. Oui. Moi, la dernière fois, quand j'étais à Paris, et puis après mon émission, j'ai vu les commentaires, on s'est dit, non, c'est Bédel qui les a séparés parce qu'il a produit l'autre, n'a pas produit l'autre. Vous savez, on est arrivé à un certain âge qu'on ne peut pas, Bédel, ça soit comme des gamins, venir expliquer des histoires, lui, là, m'a fait ci, là. Ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Ça fait 3 ans que je ne produis plus le groupe. Est-ce que les Ivoiriens savaient? Est-ce que toi, tu savais, Molokoko? Mais si je n'ai rien dit, c'est parce que j'aime bien le groupe et je ne veux pas leur donner une mauvaise image. J'ai beaucoup dépensé dans le groupe, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais moi je me dis que un investissement, ce n'est pas vraiment une perte. Peut-être que j'ai gagné quelque chose. Tu confirmes que les deux ont leur part de responsabilité? Aujourd'hui, le groupe décide, enfin, ils sont en France, ils décident de faire des carrières solo. L'autre dans le studio, l'autre a sorti son titre. C'est vrai qu'arrivé l'autre et moi, il y a eu un peu d'embrouille, tu vois, mais c'est des frères. C'est pas pour dire qu'on ne se parle pas. Excuse-moi, quand tu dis l'autre et toi, vous avez un peu d'embrouille. Ouais. L'autre, c'est qui? Tu as eu l'embrouille avec qui? Avec Jem, et on n'arrivait pas à se comprendre. Ok. Tu comprends un peu? On n'arrivait pas à se comprendre, mais voilà. Mais on n'a pas fait une guerre. On ne s'est pas dit qu'on ne se parle pas. Le problème, c'est que les gens ils se disent qu'on ne se parle pas. Les deux, ils se parlent, ils s'appellent. C'est l'argent qui a divisé l'argent. C'est même pas l'argent. C'est une vision. L'autre dit, moi, je veux faire ça, moi, je reste dans tel style. Et c'est ce qui fait que les deux sont ensemble. Demain, les deux peuvent revenir faire un titre ensemble. Et c'est ce que nous, on veut. Mais en même temps, c'est que vous oubliez, c'est des frères, ils ont grandi ensemble. Ouais. C'est vrai, Yamani, c'est l'aîné, mais c'est pas pour dire que c'est deux personnes qui se voient, c'est chien et chat et tout ça, non. C'est des frères, ils s'appellent. Mais la vision n'est plus la même. Non, ils n'ont plus la même vision. L'autre dit, j'ai envie de faire magnifique, Bédel, magnifique. Voilà, alors, sinon, c'est pas les enfants que moi, Bédel, je vais les manipuler pour... Merci, Bédel. Merci. On l'a compris déjà. C'est quoi ton prochain challenge dans la nuit? Mon prochain challenge, merci pour la question. Vous savez, j'ai envie de rêver, j'ai envie de délirer. Et je veux montrer encore une autre facette de la nuit, raison pour laquelle j'étais tout dernièrement en Europe, où je suis allé travailler sur un projet. C'est un projet que je vais présenter bientôt aux Ivoiriens. Tout le monde attend, tout le monde sait que quand Bédel revient, il y a toujours la folie, il y a toujours la magie. Et j'ai dit aux gens de rester connectés, la magie va se faire. Il n'y a aucun problème. Oui, la magie va se faire. Le gros Bédel. Le forti que vous avez vu, je vais monter un autre niveau. Le gros Bédel. Merci Bédel, merci. On va monter le niveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on a été ravis de te recevoir. Merci. En tout cas, bonne chance, plein succès dans merci, Molokoko. Oui. Félicitations aussi à toi. Aujourd'hui, je vois que tu grandis bien. Merci. Ça fait plaisir. Aux zones aussi. Merci. Félicitations pour la constance. Merci. Karina Steele, j'étais très surpris de te voir. Et je suis un plateau en train C'est le gouverneur. animé. En tout cas, félicitations. Merci. Et côté chant aussi, tu te bats très bien. Merci beaucoup, Bédel. Persévérer. Et dans la vie, c'est un combat. C'est un combat. Rien n'est gagné d'avance, c'est ce que je peux dire. Comme conseil, rien n'est gagné d'avance. Tous les jours, quand tu te réveilles, c'est un combat. On était avec le gros Bédel, vous le connaissez. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame la Gouverneure, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Chers Papouas, chères Papouases, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi. On vous laisse dans Showtime avec Slam. C'est un rappeur. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Bye bye.